Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur l'histoire, je pense que ça sera un peu plus simple. Alors, le sujet c'est la christianisation à l'époque gallo-romaine. Donc on est au deuxième intitulé, l'idée d'égalité dans une société esclavagiste. Donc on va commencer à faire la démarche à partir de deux textes. Le premier texte, qui est ici, est écrit par Varron. C'est un écrivain, un savant, un magistrat romain qui a appartenu à la plus haute des classes sociales pendant le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et nous avons ici le deuxième texte qui lui a été écrit par Sénèque, qui est un philosophe et un homme d'État romain, qui lui a écrit le texte au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc nous avons deux textes écrits par des Romains et qui ont 2 siècles d'intervalle. Le premier. J'en viens maintenant aux moyens matériels mis en œuvre dans l'agriculture. Certains les divisent en 3. Le matériel vocal, où sont les esclaves. Le matériel semi-vocal, où sont les bœufs. Le matériel muet, où sont les chariots. Varron, économie rurale, 1er siècle avant Jésus-Christ. Deuxième texte. Esclaves? Non, ils sont hommes. Esclaves? Non, mais compagnons de tente avec toi. Esclaves? Non, mais amis d'humble condition. Tes co-esclaves, dois-tu dire, si tu songes que le sort peut s'acharner autant sur toi que sur eux. Donc, écrit par Sénèque, lettre à Lucilius, 1er siècle après Jésus-Christ. Donc la première des questions est comment sont considérés les esclaves dans chaque texte? Est-ce que ces textes ont la même vision? Donc dans le texte 1, les esclaves sont considérés comme du matériel, comme des animaux. Ils sont dans le même groupe, tandis que dans le texte 2, ils sont considérés comme des êtres humains, comme des personnes. Quelle est la vision, quelle est l'évolution de la vision de l'esclavage? Donc si on se pose la question, on a dit que ces deux textes ont été tous les deux écrits par des Romains qui sont quand même, qui font partie de la haute société et qu'il y a 2 siècles qui séparent l'écriture de ces deux textes. Et on se rend compte quand même que la vision de l'esclavage change en 2 siècles. Elle évolue quand même de façon positive. Et au 1er siècle, l'image des esclaves est plus respectueuse des esclaves eux-mêmes. Nous allons également donc voir l'image des esclaves à partir d'images de ce que nous avons pu, ce qui a pu revenir vers nous. Donc la première image ici est une mosaïque qui est le maître et l'esclave. Et la deuxième image est une fresque qui a été faite entre 250 et 300 de notre ère et qui s'appelle le Bon Pasteur. La mosaïque donc représente un maître qui est ici, qui bat son esclave. Il n'a aucune considération pour cet homme, il le frappe, il le bat. Par contre ici nous avons donc la fresque du Le Bon Pasteur qui représente un homme avec des brebis et il semble protéger ses brebis. Ça c'est une image qui est très courante dans la religion chrétienne, elle est très répandue et en fait elle reflète une image protectrice de la religion. Le christianisme apporte donc une nouvelle image des hommes en général, aucune différence sociale, et cette idéologie se répand de plus en plus à travers l'Empire romain, et ça n'arrange pas forcément les propriétaires romains qui ont plusieurs esclaves. Alors les propriétaires romains
souvent quand même traitent bien leurs esclaves puisqu'ils en ont besoin, mais ils ne les considèrent pas comme des êtres humains. Ils ne les considèrent pas comme des hommes qui peuvent penser, comme des hommes qui peuvent avoir des droits. Donc, ce bouleversement idéologique va créer des tensions dans l'Empire romain et va naître le début des persécutions chrétiennes. Donc, on arrive au troisième sujet, les persécutions chrétiennes. Et là également, je vous ai donné donc 2 documents tirés de manuels scolaires d'histoire qui parlent de ces persécutions. Le premier document, c'est une peinture du XVIIIe siècle qui s'appelle Le martyre de Blandine en 177. Donc, attention, cette peinture n'a pas été réalisée de façon contemporaine, c'est-à-dire elle n'a pas été réalisée au IIe siècle après Jésus-Christ. Elle a été réalisée 17 siècles après. Des Grecs et des personnes venant d'Orient introduisent la religion chrétienne en Gaule au IIe siècle, en commençant par les grandes cités. Ainsi, une communauté s'établit près de Lugdunum, Lyon, et les Romains persécutent ces premiers chrétiens qui, selon eux, perturbent l'ordre impérial en refusant de reconnaître les dieux romains. Alors on rappelle bien que la religion de l'Empire romain est une religion polythéiste, donc il croit en plusieurs dieux, qui est totalement différente de la religion chrétienne, qui elle est monothéiste, qui ne croit qu'en un seul Dieu. Donc ça perturbe. Ils ne vont pas dans le sens du culte impérial, donc du culte de l'empereur, et ils commencent à persécuter ces premiers Romains qui sont devenus chrétiens. Deuxième texte. Les premiers chrétiens communiquaient entre eux par lettres pour s'informer et se soutenir face aux persécutions. Les lieux publics nous ont été interdits, et de façon générale, il nous était défendu de nous montrer en public. Les chrétiens supportèrent avec courage les insultes, les cris et les coups, les arrestations, les pillages. Plusieurs chrétiens furent amenés sur une place. Interrogés devant la foule, ils affirmèrent qu'ils croyaient en Dieu et en Jésus. On les jeta en prison. On leur fit subir des tortures indescriptibles. La population, le gouvernement et les soldats exercèrent leur fureur avec une violence particulière contre Blandine. Chaque fois, celle-ci répétait « Je suis chrétienne, et chez les chrétiens, on ne fait pas de mal ». Et elle reprenait ses forces. Maturus, Sanctus, Blandine et Attale furent jetés aux fauves dans un cirque pour offrir au peuple un spectacle horrible. Et toujours on essaya de les faire renier Dieu et Jésus, mais ils refusaient. Après les fouets, après les fauves, après la chaise de feu, on enferma Blandine dans un filet pour la livrer à un taureau. À plusieurs reprises, elle fut lancée en l'air par l'animal. On finit par l'égorger. D'après une lettre des chrétiens de Lyon aux chrétiens de Turquie, IIe siècle. Donc vous voyez bien que vous avez 2 documents qui sont différents, mais qui parlent des persécutions chrétiennes. Alors, première question, quel est le type de chaque document ? Je vous laisse le temps d'y répondre. Donc le premier document est une peinture du 19e siècle. Et le deuxième document, c'est un extrait d'une lettre donc, qui ont écrit des chrétiens de Lyon et qui a été envoyé aux chrétiens de Turquie, qui faisaient partie donc à cette époque de l'Empire romain. Quel est le point commun entre ces 2 documents ? Effectivement, les 2 documents parlent des persécutions que font subir les Romains aux premiers chrétiens, mais surtout, ils ont ce même point commun de parler
de cette scène qui a pu se passer à Lyon donc, au IIe siècle, en 177, avec une chrétienne, Blandine, où on le retrouve ici et on la retrouve ici. Quelle est la condition des chrétiens à cette époque? Donc, comme le porte le titre de cette étape, eh bien, les chrétiens ne sont pas très nombreux, les Romains s'en méfient et donc eh bien, ils sont persécutés. Les chrétiens vouent le culte à un seul Dieu, ils sont monothéistes et refusent le culte impérial, le culte à l'empereur qui est ciment du régime actuel. Donc les Romains essaient de faire peur à cette minorité par des persécutions, espérant qu'elle ne se développe, qu'elle ne se répande pas dans tout l'Empire romain. Quel est l'objectif des tortures contre les chrétiens? Effectivement, ces tortures ont pour but de renier les croyances chrétiennes. Il faut croire au culte impérial. L'objectif de ces tortures est que la religion chrétienne ne se répande pas à travers l'Empire romain. Quelle était l'attitude des chrétiens face à ces persécutions? Eh bien, les chrétiens refusent d'abandonner le culte en un seul Dieu, le culte en Jésus, quitte à mourir. Pour eux, ils sont des bons chrétiens s'ils ne font pas de mal. Et ils ne se défendent pas. Donc effectivement, là, nous avons vu que cette nouvelle idéologie crée des tensions et que les premiers chrétiens commencent à répandre le christianisme dans la Gaule, mais les territoires dominés par Rome et dirigés par l'empereur, eux, sont polythéistes et ça déclenche une hostilité des autorités romaines et les nouveaux chrétiens refusent de se sacrifier au culte impérial et vouent leur culte à leur Dieu unique. Tout l'inverse, je le rappelle, du culte impérial, du culte polythéiste. Ils sont donc en partie persécutés et deviennent des martyrs, comme Blandine, qui vraiment est l'un des personnages qui a traversé le temps par les écrits, par les différentes histoires qui en sont ressorties, puisqu'on reparle ici au XIXe siècle, et qui est devenue une icône, j'ouvre les guillemets, de la religion chrétienne. Voilà pour aujourd'hui.